Il a pas vrai que je l'ai besoin. enlevé. C'est vrai que je l'ai Ouais, enlevé. t'as pas besoin de badge, t'es connu ici, t'habites à côté, je parie, Sam Cornell. J'habite à la campagne, à quelques minutes d'ici, on va dire 20-30 minutes. Bon, c'est cool. Et D'accord. Pierre Brulet. Et moi, je vis en Eure-et-Loire, j'habite en Eure-et-Loire, donc à Vernouillet. Et je bosse à Paris, mais je vis depuis quelques temps, donc plus à la campagne, on va dire. Voilà, je suis plus près de toi parce que moi je suis dans les Yvelines, à la limite D'accord. de l'Eure-et-Loire. Eh ben, bienvenue dans les voies des livres. Hop, top montage générique. Le passé est passé. Les voix des livres. Les voix des livres. Délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Les voix des livres. Suara-suara buku. Verre d'oreille. Mais vous l'avez pas entendu, donc c'est cool. Alors, on se retrouve à O, parce qu'on dit plus Ouest-Hurlant, on dit O. On dit oh, maintenant. On dit OH ou O. Donc, bienvenue. Alors, je suis avec deux auteurs pour un podcast crossover avec le podcast poétique de David, poésie, exploration de la poésie. Et là, on est sur un genre, une poésie de genre, la poésie fantastique. Qui veut parler en premier de cette anthologie à laquelle vous collaborez tous les deux? Je veux bien en parler un peu. Donc Sam Cornell. Alors c'est une anthologie qui a été préparée il y a un petit peu plus de 2 ans, qui est sortie au cours de l'année dernière. Donc c'est assez récent, c'est notre actualité entre autres, enfin pour moi en ce qui me concerne. Et Antoine Maltaverne qui est chez les éditions Malpertuis. Malpertuis est une édition assez connue, une maison qui travaille énormément dans le domaine du fantastique, qui a une anthologie chaque année d'ailleurs sur le sujet, qui produit des romans exclusivement dans le domaine de fantastique, quelques essais aussi et traductions d'auteurs célèbres. Ils ont souhaité offrir la possibilité à des auteurs du fantastique de s'essayer ou pas, pour certains étaient peut-être expérimentés, à la forme poétique. Il n'y avait pas de critères limitatifs au sens de la forme et on retrouve un certain nombre de poèmes qui sont soit en vers, soit en prose, et même des haïkus qui ont été écrits. Ah, j'adore des ça. choses très, Parce que c'est court. très courtes. Voilà, on va détailler un peu plus. C'est une contrainte quand même. Hein. Oui, bien sûr. Et puis je vais laisser Pierre aussi, qui a répondu comme moi. Donc on a répondu, on a envoyé nos textes et on a eu la chance d'avoir été sélectionné et de se retrouver dans l'anthologie aujourd'hui avec une 50aine d'auteurs. Quelque chose qui est assez marquant pour le souligner, parce que moi je suis comme Sam, on est auteur de romans fantastiques et autres, mais le genre fantastique est très peu abordé dans la poésie, du moins par les auteurs de la littérature de fantasy, fantastique SF. Et donc c'était assez marquant, assez important de le notifier, puisque c'est un genre qui est quand même un peu sous-valorisé et pas tellement connu et prisé en France. Et donc c'était un peu une prise de risque qu'a voulu bien en faire les éditions Malpertuis. Et il se trouve que ça a remporté un certain succès, beaucoup ont participé. Et moi j'ai toujours aimé la poésie. Il se trouve que j'ai commencé par écrire des poèmes avant d'écrire des nouvelles et le roman. J'ai notamment eu la chance de participer à l'anthologie de la poésie gothique qui était faite par Marc-Luc Estin, qui a eu aussi un énorme succès. On était tous assez surpris. Et pareil pour les éditions Malpertuis, ça a été, je crois, leur anthologie la mieux vendue, l'ouvrage le mieux vendu l'année dernière. Donc on était tous très contents. Alors effectivement, Antoine a fait un travail préparatoire, de correction qui était assez monstrueux. Et notamment, il a bien compris aussi que la poésie, c'est du texte, mais ça peut être aussi visuel. Et on a quand même plusieurs illustrations à l'intérieur. Et comme il était impossible de faire un dessin, une illustration par texte, on a une illustration qui va regrouper plusieurs thèmes, plusieurs poèmes. Et donc ça fait un espèce d'effet visuel patchwork qui est très intéressant et ce qui a participé aussi au succès, je pense, de l'ouvrage. Et on se rend compte que la littérature fantastique, les lecteurs en fait sont aussi assez friands de poèmes et c'était pour nous une belle découverte. Donc voilà. Mais alors, tu parles de travail éditorial. Sam, sur un roman, je veux bien, mais sur un poème, c'est complexe. Qu'est-ce que l'éditeur, éventuellement, t'a fait modifier ou t'a fait des suggestions? De quel type sur un poème? Je suis curieux, là. Alors, je vais parler que pour mon cas parce qu'on a des formes différentes, mais clairement, il a fait un travail extraordinaire de vraiment, comme d'habitude chez un éditeur, de pousser les textes, je dirais, à leur maximum. Et donc, il y avait un travail de mise en forme. Clairement, il a demandé à chacun, mais il est intervenu aussi sur
comment les présenter, puisque comme Oui. c'est une forme poétique, D'accord. est-ce qu'on centre les textes? Est-ce qu'on essaye de faire des formes particulières avec les textes? Donc déjà sur une forme de présentation, c'est un travail éditorial aussi. Sur la ponctuation, puisque on est sur une forme qui est différente, donc comment ponctuer? Et puis nous, auteurs plutôt de romans, parfois ou de nouvelles en ce qui me concerne, la poésie, forcément, c'est une ponctuation différente. Et évidemment, sur le vocabulaire ou sur des fautes potentielles que les uns ont fait. Moi, j'ai changé un mot à un moment donné, clairement, parce que ça ne collait pas. Il avait tout à fait raison. Donc, il y a une phrase qu'il a fallu que je change. Et pour rester dans le thème, puisque j'utilise parfois un vocabulaire, comme je fais de l'historique, un vocabulaire plus ancien, eh bien, il a fallu que je trouve un verbe qui collait bien sans que ça soit non plus un verbe qui déconne, parce que ça reste de la poésie en plus. Donc, voilà. Donc le travail, il l'a fait avec tous les auteurs, spécifiquement, et je pense que chacun a pu améliorer son texte de cette façon-là. Et Pierre aussi, j'imagine, quoi. Alors, je voulais dire, moi personnellement, donc je découvre, tu m'en as parlé Sam tout à l'heure, et là j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. C'est un livre qui n'est pas épais, il fait 11,90 €, ça va, ça je vais me le payer, ça y a pas, parce que, et en plus de la poésie, j'ai pas trop l'habitude, et moi j'ai un peu peur de la poésie classique qu'on nous imposait, les Fleurs du Mal et compagnie, qui à mon âge, à mon avis, j'apprécierais mieux, et justement le premier épisode de mon camarade, il l'a fait sur les Fleurs du Mal, et c'était important, et j'ai découvert la modernité aussi des Fleurs du Mal. J'ai trouvé que ça n'avait pas une patine si vieillie tant que ça, quand on n'est pas forcé par un prof de français un peu acariâtre à le lire. Toi, qu'est-ce que tu penses de la forme poétique actuelle Allez, alors, je ne suis pas, on va dire, un auteur prolifique en poésie. Maintenant, je pense qu'il y a des choses intéressantes, elles se modernisent. Et moi, en l'occurrence, même si le format est très court, parce que les nouvelles font en moyenne 1 à 3 pages, la mienne est assez courte, elle fait 1 page, j'ai voulu essayer de raconter une histoire. Et en fait, je suis très sensible à un chanteur, Nick Cave. Il y a un album qui m'avait énormément marqué, c'était Murder Ballad, qui a été chanté donc, avec Nick Cave et puis Kylie Minogue. Oh. Et je me suis inspiré de cette chanson pour écrire ma nouvelle. Donc c'est une courte histoire, c'est un poème, mais qui raconte une histoire avec une fin un petit peu sinistre. Et je pense qu'elle est là, la modernité dans la poésie, c'est qu'aujourd'hui nous sommes des auteurs de romans fantastiques, de nouvelles, et on peut nous apporter cette petite modernité en faisant un condensé d'histoire par exemple. Puis il y a d'autres formes, d'autres moyens d'y arriver. Mais c'est comme ça que j'ai vu la chose. Et c'est ce qui a un petit peu enthousiasmé, je pense, le projet, parce qu'il y a des auteurs de tout horizon. On a des poètes, on a parfois des romanciers. Et on se trouve à chaque fois avec des histoires, mais extrêmement différentes, des approches très différentes. Et pas forcément des récits aussi, Et pas forcément des des récits. situations comme dans le haïku, c'est pas du tout un récit, c'est un Exactement. moment. Et ce qui a fait, je pense, le succès, c'est qu'on est dans une grande variété de styles, d'approches, avec un point commun, une ligne conductrice, le fantastique. Et Sam, honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de pas fantastique dans la poésie en fait? Moi je trouve la poésie fantastique parce que ça nous amène sur des terrains oniriques ou terre à terre, très organiques. C'est quasiment fantastique la poésie à la base. Bah, moi, c'est ce que je trouve. Enfin, je trouve que le mariage il est très naturel. C'est pour ça que j'y ai répondu assez rapidement. Parce que de base, même lorsqu'elle n'est pas fantastique, il y a toujours une ambiance un peu, en effet, très éthérée, très légère dans la poésie. Le pas de côté de la réalité. Oui, tu vois, Victor Hugo ou autre, il parle ou de Lamartine, etc. On parle des amours perdus, des morts, voilà, toujours d'une situation quand même un petit peu vaporeuse dans la Et poésie. un peu romantique et gothique, donc fantastique. Exactement. Et ce qui fait que le fantastique qui a nécessairement ce genre d'atmosphère aussi, le mariage ne peut que fonctionner. En tout cas, moi, c'est pour ça que je me suis inscrit dedans. Et je pense que tous les autres auteurs, c'est vraiment cette ambiance en fait qui ressort de ce mélange. Ça fait pas le mariage de la carpe et du lapin, si tu veux. Ça fait vraiment... Voilà, et Ça a été très naturel d'écrire du fantastique en poésie. oui, alors pour moi, en ce qui me concerne, j'ai décidé de faire de la poésie en vers. C'était pour me plier à cet exercice qui, évidemment, lorsque tu fais de la prose, c'est pas une habitude. Alexandrin ou... Non, alors, j'aurais bien aimé. Ah. Je te cache pas que... Tu n'as que 2 pieds après tout. Voilà. Donc non, le nombre de pieds change. Je voulais quand même malgré tout que ce soit chantant. Moi, c'est une histoire maritime, donc je voulais même éventuellement à la base, ça pouvait faire une chanson de marin, tu vois. Clairement, imaginer et se projeter
dans un contexte de chanson de marin. Donc c'est quand même en rime. Et j'ai fait les 3 types de rimes justement, avec un refrain à chaque fois, le refrain évoluant au fur et à mesure de l'histoire qui progresse, quoi. Donc c'est un exercice de style extrêmement intéressant. Et qui est demandé par le public, visiblement, après tout. Parce qu'on croit que la poésie c'est mort, les gens ne veulent plus de poésie. Ils écoutent des chansons, ils écoutent tout ça, il y a de la poésie dans tout. Et il y a du fantastique dans tout. Tu vois, quand tu as dit le fantastique est un genre mésestimé, on ne fait que consommer cela à la télé et sur les consoles. Oui. Qui veut répondre éventuellement En fait, je dirais que c'est une évidence et il fallait le souligner peut-être dans une anthologie de poésie en précisant justement fantastique. Mais effectivement, tu as raison de le dire, elle est partout. Dès qu'on invente des histoires et de tout temps, on bascule tout le temps dans le merveilleux. Le merveilleux, c'est le fantastique, c'est l'imaginaire. Et les gens ont besoin de ça. Et surtout aujourd'hui, où c'est toujours de plus en plus compliqué, on a besoin d'évasion, où tout est gris. Ça apporte un espoir, un soleil qu'on a tous besoin, c'est notre moteur. Et c'est pour ça aujourd'hui que les festivals comme ça fonctionnent très bien. Et voilà, quoi, c'est une belle aventure. Je rebondis sur le point précédent parce que tu as évoqué justement d'autres médias, etc. Oui. Alors la musique, clairement, depuis longtemps, et notamment si je prends un de mes auteurs fétiches que tu connais bien, c'est Lovecraft. Moi j'ai un bouquin à la maison qui montre le nombre, alors c'est souvent dans le métal, c'est vrai, j'avoue, mais le nombre de groupes qui ont repris Lovecraft ou les écrits de Lovecraft. Mais même je vais prendre juste un événement de l'année dernière, le jeu vidéo qui a fait le plus de buzz l'année dernière, c'est Clair Obscur. Expédition 33, qui est un jeu français fait par des Montpelliérains. Et c'est l'histoire et la poésie de cette histoire et de la musique qui ont fait que ce titre a été vraiment le chouchou du public, quoi, si tu vois. Donc la poésie, elle est partout d'une certaine façon. Et lorsqu'on écrit, et même quand on écrit de la prose et du roman, certains auteurs essayent, et je pense que Pierre est comme moi, on essaye quand même malgré tout, dans certains moments, d'avoir des moments de poésie, même si ça reste de la prose, quoi. Et ce qui distingue la poésie, mais pas dans toutes les poésies, c'est un peu la délicatesse de l'écriture. On est un peu plus subtil. Donc ça touche le public, je pense, parce qu'on a besoin, comme tu disais, de calme dans la tempête. C'est ça. Je voulais vous demander un exercice un peu difficile. Est-ce qu'il y a une poésie courte, pas la vôtre forcément, mais par exemple, si je prends celle-là, est-ce que vous seriez capable de me la lire ? On va essayer. Hein ? On commence par qui ? Allez Sam, tiens, celle-ci. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Alors on est sur le poème de Pascal Cottarel, pour être précis. Je n'ai jamais vu de femme aussi belle que vous. D'ailleurs, je ne vous ai jamais vu. Je n'ai jamais vu de femme aussi belle. Je n'ai jamais vu de femme belle. Je n'ai jamais vu de femme. Je n'ai jamais vu. Je suis aveugle de naissance. Je n'ai jamais été aveugle. Je ne suis pas né. Je n'ai jamais. Bah merci, tu vois, c'est... Hein ? Il le lit bien ? Ah, super. Et toi alors ? Je vais essayer. Après, alors attends, on va essayer de trouver un... Mais il était beau celui-là. Hein. Pas trop. Ouais, j'essaye de trouver un... La chute est une surprise. Ouais, la chute, il y a tout. Et puis on se demande quelle est cette créature, cette entité. Tiens, j'en ai un de Jérémy Chotard. Il fait pas 14 pages, hein, regarde non, quand même. Ça va, j'ai été un peu rapide. C'est parti, je me mets à côté de toi pour pas te couper la lecture. De débris et de râles. Les heures s'écoulent en moi comme se forge le métal. Elles s'étirent, lourdes et chaudes, se fracassent en aval. Mon esprit embrumé par le voile de l'ennui s'effarouche du jour, se languit de la nuit. Et d'imaginer là, dans une douce atonie, des créatures venues des confins d'Édonie, dans des plis de velours, elles s'enrobent, fatales, et me glissent à l'oreille des douceurs infernales. Et bientôt ma peau souffre sous des ongles rougis, le sang de mes bras nus retenu sur le lit, dans un balai de foudre, de débris et de râles. Mais n'était-elle qu'un rêve, ces mortels bacchanales, pour qu'au réveil fiévreux, dans l'air cervical, je découvre au toucher 2 entailles cramoisies. Wow.
Là, c'est un peu plus sordide, là. Hein. C'est ce qu'on aime. Mais en fait que Pardon. chaque poème a son entité, a sa patte. Et ce qui fait, et c'est la force d'un poème, par rapport à une nouvelle, on est encore plus condensé qu'une nouvelle, mais ça a un impact émotionnel qui est là, qui est fort, qui est immédiat, et qui renvoie des couleurs, des odeurs, des bruits, et c'est toute la force, je trouve, de la poésie aujourd'hui. Et je vous invite, si vous achetez ce volume, Les chants des Belladones, anthologie de poésie fantastique de Malpertuis. Je vous invite aussi, après, à vous renseigner sur les auteurs. Parce que mine de rien, on peut être touché par un auteur plus qu'un autre et se dire s'il écrit de la belle poésie comme ça, ces livres vont me plaire. Merci beaucoup. Merci. C'était une super rencontre, inopportune comme toujours avec Sam, mais toujours génial. Merci beaucoup. Puis enchanté de faire ta connaissance. Hein. On va juste rappeler vos romans. Sam, donc... Alors, de mon côté, on vient de réimprimer pour la 4e fois La Collision des mondes, qui suit toujours son beau parcours. Depuis 2019, donc c'est vraiment un long seller, c'est-à-dire qu'il marche très très bien. La maison d'édition, donc Livresse, m'a fait l'honneur d'avoir une belle jaquette en plus de la couverture qui était déjà magnifique. À cette occasion, toujours Gold Rush aussi, donc là qui est une novella fantastique dans le Dakota en 1876, donc basée sur des faits historiques. La Collision des mondes, on était plutôt sur une enquête dans la Normandie des années 20. Et puis voilà, et j'ai d'autres textes chez des éditeurs. On en parlera. Et on en reparlera. D'accord. Ça sortira pour certains l'année prochaine. D'accord. Moi, comme Sam, je travaille avec plusieurs maisons d'édition. Dans les derniers ouvrages sortis, j'ai le Manor aux Esprits chez The Bookmark Publisher. Aux éditions Luciférine que je représente ici à ce salon, j'ai L'Hiver du Loup, qui est du roman jeunesse, qui est un clin d'œil au conte musical de Prokofiev, Pierre et le Loup. J'ai aussi Incursion chez Muse, un thriller de science-fiction, saupoudré de fantastique, puis plein d'autres choses. Voilà. C'est un peu pour les dernières actualités. Voilà. Oui, ça fait longtemps que tu écris aussi. Ça fait une quinzaine d'années à peu près. Ouais. Bon, Pierre Brulet, qui est là pour Luciférine, et Sam Cornell pour L'Ivresse. Merci beaucoup. Merci, super. Allez, au revoir. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that I do not know, for my name was Eliza Day. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that I do not know,
day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it I do not know, for my name was Eliza Day. My name was Eliza Day, for my name was Eliza Day. Galaxy Pop, la culture, un point c'est tout.